Bienvenue Paul, bienvenue Sarah dans cette nouvelle émission. Donc Impact, on a mis du temps avec Paul, on s'est demandé comment on pourrait l'appeler, on a demandé à notre ami un petit peu ChatGPT aussi. L'idée de cette émission, c'est de pouvoir interviewer des personnes inspirantes. Donc c'est pour ça que tu es là Sarah aujourd'hui. Merci. De pouvoir échanger sous forme un petit peu de table ronde aussi, pour avoir des échanges qui sont, j'espère, passionnants. C'est avec Paul, on a souvent des échanges passionnants et puis du coup on s'est dit avec une invitée en plus, ça risque d'être encore mieux. Et pour cette première, du coup, on voulait vraiment mettre l'accent sur le réseau. Je vais te laisser, Paul, en parler après. Est-ce qu'avant, Sarah, tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es pour les personnes qui nous écoutent, ce que tu fais dans la vie, voilà. Ok, bah bien sûr. Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans. J'ai décidé, il y a 3 ans maintenant, de tout lâcher. J'avais une petite vie bordelaise tranquille et j'ai décidé de déménager et de changer de métier complètement. Donc, Trop bien. donc voilà. Pourquoi le Sud? Pourquoi le Sud? Parce qu'à l'époque, j'avais mon ex-conjoint qui voulait absolument découvrir le Sud. Et moi, je suis originaire du Gard à la base. Ok. Donc, j'ai pas trop déménagé trop loin. Ok. Voilà. Je suis pas partie trop loin. Trop bien. Paul, je te laisse. Alors d'ailleurs, juste une petite parenthèse, pour ceux qui veulent nous découvrir un peu plus, sur la chaîne YouTube et sur le podcast, il y a une interview qu'on a faite tous les deux. Du coup, je t'ai interviewé pour le podcast, pour les personnes qui veulent aller plus loin. Petite parenthèse, on va faire un peu l'auto-promo. Bon, en tout cas, ravi de tourner ce premier épisode, cette première émission d'Impact, du coup, et ravi effectivement de t'accueillir pour ce premier épisode-là. Donc, moi, je te connais évidemment un peu plus parce qu'on habite déjà dans le même village, ça aide forcément, et on peut avoir pas mal d'interactions tout au long de l'année ensemble. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, en tout cas chez Sarah, chez toi, c'est ta faculté justement à la fois à communiquer et notamment justement à faire jouer ton réseau, ta communauté. Et voilà, c'était un peu, je dirais, le thème principal, en tout cas, qu'on voulait vraiment aborder avec toi, parce que, à mon sens, à notre sens, en tout cas, tu l'illustres vraiment parfaitement. Donc voilà, l'idée était que tu puisses peut-être présenter, notamment voilà, dans ton métier actuel, comment aujourd'hui tu arrives justement à créer une communauté en partant vraiment de zéro, parce que finalement, comme tu l'as dit juste avant, c'était une reconversion, à la fois géographique, je dirais, et aussi en termes d'industrie. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux peut-être nous en dire sans doute beaucoup plus par rapport à ça, quelles étaient peut-être les différentes étapes Ouais, carrément. C'est hyper large. Ouais, en fait, il y a une problématique qui revient souvent. Moi, je sais que je l'ai beaucoup dans mes accompagnements. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne jurent aujourd'hui que par le réseau en ligne. Ouais. Les réseaux sociaux, enfin peu importe le type de réseau, mais vraiment dématérialisé. Et nous, on s'est connus grâce à Paul par un réseau physique. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus puissant un réseau physique qu'un réseau en ligne. Je dis pas que c'est pas puissant un réseau en ligne, mais ça met beaucoup de temps à le construire. Ça demande beaucoup d'investissement pour un retour qui est jamais immédiat. Alors que le physique, je trouve qu'il y a une connexion directe qui est beaucoup plus puissante. Toi, du coup, quand tu es arrivé ici, que tu t'es lancé à ton compte, immédiatement, tu t'es dit, il faut que je me fasse un réseau de proximité. Comment ça a marché pour toi? Exactement. Déjà, moi, ce qui m'anime le plus dans ma vie, c'est l'humain. Okay. Donc, tout ce qui est réseau, etc., à la base, maintenant, je m'y suis mise. Mais à la base, c'était pas du tout mon truc. Donc, ce que je voulais, c'était rencontrer des gens, les connaître, les accompagner, qu'ils ont envie de savoir qui je suis, moi, de savoir qui ils sont, etc., etc. Et c'est vrai que ça a été assez difficile parce que je suis arrivée en plein Covid. Ouais. Je connaissais personne. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Donc voilà. Et je commençais un nouveau métier. Voilà. Donc je crois que ça a commencé. La première chose que j'ai mis en place, j'ai organisé la fête des voisins. Ah, carrément, ok. Ouais, j'ai fait des petits prospectus. Je me suis dit, allez, je vais aller voir mes voisins. Comme ça, on va se rencontrer. Je vais savoir un peu qui ils sont, ce qu'ils font. Enfin voilà, c'est toujours bien de connaître ses voisins et c'est un peu une habitude qui s'est perdue. Et en plus, c'est le retour que j'ai eu. Ils me disaient tous, mais c'est trop sympa, il n'y a jamais personne qui est venu se présenter comme ça, etc. Et c'était super chouette. C'est vrai que on le fait pas souvent, hein, de se présenter comme ça, de créer du lien. Non. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que toi, dans ton métier, du coup, dans l'immobilier,
le fait d'avoir un réseau de voisins, de personnes de proximité. Je connais pas trop ce milieu-là, tu vois. Ouais. Et mon sentiment, c'est qu'en fait, plus t'es proche des gens et plus t'es, j'allais dire dans la famille, c'est un peu exagéré, mais Ah, mais c'est ça. plus t'es proche comme ça, et plus ils vont parler de toi, plus ils vont dire ah ben Sarah, on a un truc à vendre et tout. Donc j'ai l'impression que c'est encore plus puissant en fait, peut-être dans ton cas, toi quoi. C'est ça, Ouais. complètement. Et surtout, après, l'autre difficulté, c'est qu'un village, généralement, bah, on a ceux qui sont là depuis toujours. Ouais. Mérargues, Ouais, c'est oui. le cas, hein, tu connais. clairement. Donc, c'est un... Voilà, il y a ceux qui sont là depuis toujours, qui sont nés là, qui ont grandi là, qui vont mourir là, Ouais. et de famille, enfin de génération en génération. Et moi, j'arrive de nulle part. La petite nouvelle qui La débarque. petite nouvelle, et il faut que je fasse ma place. Ok. Et ça, c'est vrai que ça a été un beau défi. Et dans un village, généralement, soit ça passe, soit tu as une super réputation, soit ça passe pas du tout, et tout le monde dit mais c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle fait, pour qui elle se prend, quoi. Et puis tu rentres dans l'intimité aussi vraiment des personnes. C'est de ça. par ton métier, C'est ça. quand même assez intrusif finalement. C'est ça. Ouais. En fait, il faut être hyper juste Hmm. et il faut trouver le bon dosage. Comment t'as fait? Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai écouté plein de choses, plein d'entrepreneurs qui racontaient un peu leurs expériences, etc. Et j'ai reproduit. Et, Ok. et après, j'ai laissé aussi mon intuition mener un peu la barque. Et bon, après, ça passe par plein d'actions. Hein, c'est, Et voilà, concrètement, tu vois, par exemple, moi je débarque à Bordeaux demain, on va ouais. faire l'inverse. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à me faire un réseau, on va dire, dans les 6 mois? Ouais. Alors, aujourd'hui, je te dirais déjà, tu vas te présenter à tous les commerçants de ta rue. Par Ok. exemple, tu choisis vraiment un endroit, un secteur. Il faut pas qu'il soit trop grand non plus. Nous, dans l'immobilier, on dit qu'à peu près un bon secteur, c'est 1200 boîtes aux lettres. Pour te donner une idée. Ok, oui, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ouais. Entre 1200 et 2000 boîtes aux lettres maximum. Donc, Mérargues, en fait, on est juste. On est, Il y a combien on est au d'habitants à minimum. Mérargues? 3005 je crois de mémoire. On est, non, Ok. on est un peu plus, hein. Ah, ouais, On est un ok. peu plus, mais au niveau des boîtes aux lettres, on est à 1200. Ouais, 1200 Ouais, donc boîtes t'as aux le lettres. secteur. Ouais, Ouais. j'ai le secteur juste. C'est-à-dire que Mhm. si. Enfin, il faudrait que j'aille chercher un peu plus que Mérargues. C'est intéressant parce que Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on peut se dire, plus je vais toucher de monde, mieux ce sera. Et toi, dans ta démarche, du coup, tu vas resserrer pour créer encore plus de proximité, du coup? C'est ça. Mais en fait, ça, je l'ai compris parce que quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, je connais pas ce métier, etc. Tout ce que je peux prendre, il faut que je le prenne. C'est-à-dire Ouais, que c'est la philosophie un peu, ouais, tout ce qui rentre, ça rentre. tout pour ce qui moi. rentre, ça Ouais. rentre. S'il faut que je bosse le samedi, le dimanche, que je suis fatiguée, je bosse. Si le soir, j'ai plus de vie personnelle parce qu'il faut que je bosse, ben, je le fais. Et voilà. Mais bon, je pense qu'on est tous passés par là. Bien sûr. Voilà. Pour créer la différence aujourd'hui et je veux dire pénétrer ton marché, quelle que soit l'industrie, je pense qu'effectivement on passe tous T'es par là. obligé, hein, ouais. Ouais, non, c'est clair. Donc il y a eu cette phase où bah, j'avais voilà, une maison à vendre à Saint-Raphaël, où Ah j'avais ouais. un oui. appart à vendre à Carpentras, Effectivement. où ouais. j'allais à Ansuez-la-Redonne, etc. Ouais. etc. Et en gros, je réussissais, enfin j'estimais, je vendais très rapidement, je voyais que ça marchait très bien, mais à la fin, personne ne me connaissait en fait. Et ouais. C'est-à-dire que à Carpentras, personne ne savait qui j'étais. À Ansuez-la-Redonne. Et j'arrivais pas à créer. Enfin, en fait, c'est impossible d'être connu à Carpentras. Enfin, Ouais. non, c'est pas possible. Et ce que je voulais, moi, c'était vraiment un réseau de proximité et de qualité. Et pourquoi? Parce que du coup, t'aurais pu te dire, ça fonctionnait quand même. Donc, t'aurais pu te dire, je continue ce rayonnement-là. Pourquoi tu cherchais le réseau de proximité? Bah déjà, c'est pas confortable Ouais. de prendre la voiture, de faire 1h30 de route pour faire une visite qui, au final, n'est pas concluante. Enfin, psychologiquement, c'est dur. Oui, surtout si tu dois faire 10 visites sur le bien et tout, c'est la misère. C'est ça. hein. Ou une question bête, je sais pas moi, quelqu'un qui dit qui a acheté une maison et qui me dit est-ce que vous pouvez repasser, mesurer une fenêtre? Ça m'arrive aujourd'hui. Hmm. Ouais, ok, mais bon, je vais me taper 3 heures de route. 3 heures de route pour une fenêtre. Mais pourtant, c'est le Ouais. service que je dois Oui, tu es obligé de offrir le à mon faire, ouais, client. ouais, Voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc, je trouve qu'en termes d'accompagnement, c'est plus qualitatif d'être à côté. Enfin, là, moi, maintenant, je vais travailler à pied. Je pars 2 minutes avant mon rendez-vous et c'est la folie.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui voient tout de suite grand, mais sans forcément mettre non plus les moyens nécessaires justement pour pouvoir être juste et être impactant. Et c'est vrai que vaut mieux effectivement aujourd'hui se concentrer peut-être sur une zone de chalandise vraiment beaucoup plus resserrée, et au fur et à mesure de ton développement, c'est ce que tu dis, hein, n'hésite pas effectivement à m'interrompre, mais et au fur et à mesure finalement de ton développement, t'élargis au fur et à mesure. C'est ça. Ok, ouais, mais c'est très intéressant. C'est hyper intéressant, ouais. Ça me fait penser en fait, si on fait le lien avec l'entrepreneuriat, avec la cible. Quand on parle du marché, du secteur, ton positionnement, on te dit définis une cible qui est au début un peu plus large, parce que forcément tu sais pas trop à qui ça va parler quand tu te lances et tout ça. Et au fur et à mesure, l'enjeu c'est d'avoir une cible qui est de plus en plus claire et précise pour la toucher en plein cœur, pour arriver à communiquer. Et ça me fait vraiment penser à ce truc-là d'avoir ce ciblage qui est très précis et ensuite de pouvoir élargir dans ton cas, quoi. Trop bien. En fait, moi, tu parles de cible. Dans mon expérience professionnelle, j'ai eu un vrai virage, on va dire. C'est à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? En fait, c'est quoi le pourquoi ? Pourquoi je me lève tous les matins ? Dans l'immobilier ? En général, dans ma vie. Pourquoi je me lève tous les matins ? Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je veux derrière ? Et en fait, j'ai fait un tableau. En gros, un tableau je l'ai appelé mon tableau de vision, entre autres. Et je me suis dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Et en gros, je disais, je veux travailler uniquement, enfin, principalement en exclusivité. Je veux principalement travailler sur mes rargues. Et je m'étais mis une petite photo de mes rargues. Comme ça, c'était vraiment visuel. Et je me dis, voilà, ça, c'est ce que je veux. Je veux, après en perso, par exemple, mais je veux reprendre le sport à fond parce que c'est quelque chose que j'avais perdu avec l'entrepreneuriat, etc. Et j'avais mis tout ce que je voulais sur mon tableau. Je l'ai mis en face de mon bureau. Et tous les jours, en fait, je voyais ce pourquoi je me levais le matin, ce que je voulais dans ma vie, etc. Et c'est vrai que quand quelqu'un m'appelait pour me dire « Est-ce que tu peux vendre mon bien, je sais pas moi, Perpète les Olivettes ?» Je regardais mon tableau, mes rargues, non, ça correspond pas. Donc je vais perdre du temps. Et c'est pas pertinent, et il faut que je reste focus. Ah, c'est hyper intéressant. T'as un tableau aussi comme ça ? En fait, on appelle ça un tableau de... c'est entre la vision et la visualisation, T'en as un, toi ? J'ai pas de tableau, mais je pense que c'est essentiel. En tête, et puis c'est un peu, en tout cas, d'avoir et de conserver vraiment du temps aussi pour soi, pour justement faire un point aussi, une auto-analyse aussi de soi. Ok, l'année passée, ou le mois passé, ou la semaine passée, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, ou c'est le même principe finalement, mais effectivement sous une forme de tableau, c'est d'autant plus, le pouvoir de projection là, j'ai envie de dire, est maximum. En fait, c'est le principe. Il y en a qui appellent ça le tableau de visualisation. En fait, le principe, c'est que ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel ou ce que tu projettes qui est réel. Et du coup, il y a un deuxième biais qui est le fait de ce sur quoi tu te concentres, en fait, tu vas l'identifier beaucoup plus rapidement. Si là, je vous dis, regardez les voitures rouges, en fait, de manière générale, tu regardes pas les voitures rouges, sauf que là, en sortant, bon, on est chez toi, Paul, ce sera moins le cas, mais en fait, sur la route, sûrement, on va se dire, putain, j'ai croisé 15 voitures rouges aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est vraiment basé sur ce principe de, tu câbles ton cerveau sur la vision de qu'est-ce que je veux, quoi. Exactement. Et ça, c'est hyper puissant. Nous, on l'avait fait avec Hello pour, moi, j'en ai des tableaux depuis 10 ans. Non, j'exagère, mais ça fait 8 ans que j'ai des tableaux. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu la maison. La maison, c'est exactement ce qu'on avait défini dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Et ça, c'est pour tout, en fait. Comme tu dis, business, perso, tout ça, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, la vie de famille, passer du temps et tout. Et en fait, c'est inconscient. L'idée, c'est pas forcément de le regarder tout le temps, toutes les heures et tout, parce qu'il faut pas se mettre une pression. Mais c'est d'arriver justement à s'extraire un peu du truc. Et en fait, comme tu l'as toujours un peu en tête et tu jettes un coup d'œil journalier, du coup, en fait, tu perds jamais de vue tes objectifs, ta vision, d'où tu veux aller, quoi. Et ça me fait poser une question, c'est que du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir une vision, justement, dans le développement En fait, tout est allé plus vite en très peu de temps. Tout s'est accéléré. Tout ce que j'avais mis sur mon petit tableau, c'est réalisé. Tout s'est réalisé. Ça, choquant, en un an, c'était incroyable. Ça, c'est franchement, pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont pas fait, c'est choquant parce que à faire un tableau. Le truc, alors je suis convaincu. Tu sais, des trucs qui parfois ça se passe en 6 mois, parfois plus ou moins, tu vois, mais tout se réalise. Tout se réalise. Ouais, c'est un truc de fou. Tout. Ouais. Et du coup, là, je l'ai refait récemment parce que je me disais, purée, je l'ai fait l'année dernière, ça a marché. Et là, j'avais un peu perdu le sens et tout. Je me suis dit, mais Sarah, t'as pas fait ton tableau. Et du coup, je l'ai refait et tout est clair, quoi.
Ah, c'est énorme. Tout est clair. C'est top. Ouais, je recommande à tout le monde de le faire. Alors, tu m'as convaincu sur le tableau. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que, effectivement, mais t'as tellement raison, finalement. Parce que le cerveau, il est tellement accaparé par plein de choses du quotidien, perso, pro et autres, qu'il y a des moments... Alors, moi, d'une certaine manière, effectivement, j'ai pas forcément ce tableau-là, mais j'ai mes to-do qui m'accompagnent, en fait, digitalement, de jour en jour, sur mes objectifs, que je déplace au fur et à mesure. Mais je pense que toi, t'es hyper clair où tu veux aller. Et je pense que c'est, moi, c'est l'impression que j'ai, tu vois. Tu sais vraiment où tu veux aller. Et le tableau, c'est d'autant plus puissant quand t'es parfois un peu tête en l'air ou que tu sais pas trop. Parce que, en fait, ça a le même rôle. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment la vision de se dire, je sais que je veux aller à tel objectif ou à tel endroit, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu différent quand même avec les objectifs qui sont plutôt tes tâches, les choses que tu dois réaliser. Okay. Et la vision, c'est vraiment le truc qui t'anime. Okay. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais moi, ce que je veux, c'est partir en vacances avec mes enfants et qu'on parte vraiment pendant 3 semaines, on déconnecte. Ça, c'est vraiment le truc que tu as envie de faire. Et si tu te le mets, tu vas tout organiser pour que ça se fasse, quoi. Ok, ouais, non, effectivement, c'est... Et du coup, tu as des objectifs chiffrés de résultats, choses comme ça aussi? Oui. Ouais. Après, moi, c'est plutôt en termes de nombre de... Enfin, je vois le chiffre d'affaires que j'ai envie de faire. Après, je vois le nombre de ventes que c'est. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je vende comme produit? Combien de personnes il faut que je rencontre? Enfin, voilà, après, combien de rendez-vous? Combien d'estimations? C'est avec l'expérience, tu sais à peu près dans le tunnel combien il te faut de personnes pour vendre un bien, des choses comme ça. Tu chiffres tout, toi aussi? Ouais, pour le coup, alors, certes, j'ai pas de tableau, effectivement. Mais alors, pour le coup, en termes de prévisionnel, de tableau vraiment financier, je dirais, là, oui. Et puis, j'adore les stats. Ouais. Donc, j'ai des stats d'absolument tout, de tout ce que je fais, parce que j'aime bien, évidemment, avoir un peu cette maîtrise-là, de me dire, OK, j'ai fait telle vente, ou telle réservation, ou telle intervention, avec telle valeur, à tel endroit. J'essaie de rationaliser à peu près tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai pas mal de tableaux pour le coup pour vraiment m'aider dans ce sens. Dans la vision. Donc j'ai vraiment des tableaux financiers. Ça m'intéresse. Comment tu définis ce que tu traques, ce que tu traques pas? Comment t'as fait ça? Ce que je traque, c'est-à-dire ce que tu vas analyser. Ce que tu vas analyser, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, parce que moi, j'ai eu une période où j'étais dans la suranalyse de tout, tu vois. Et en fait, c'est hyper chronophage et c'est déprimant, tu vois. C'est sûr. Donc, non, mais franchement. Non, mais c'est vrai. Parce que t'es là à voir, est-ce que j'ai gagné 2 abonnés? Est-ce que j'ai fait tel chiffre, machin? C'est quoi, toi, tes métriques de dire ça, je le traque pas, ça, je regarde? Moi, ça dépend déjà de mon objectif de base. J'ai un objectif vraiment de base de me dire, finalement, c'est un peu comme la vision, mais là, un objectif beaucoup plus financier pour le coup. Ouais. De me dire, OK, quel chiffre d'affaires je vais aller récupérer, sur quelle rémunération, et en fonction de toutes ces métriques-là, je calibre en fait ce que je dois aller chercher, mais pour être le plus rationnel possible. Alors là, c'est par rapport à mes propres croyances et à ce que je souhaite, parce que moi aujourd'hui, effectivement, je préfère faire du volume, plutôt, excusez-moi, de la valeur que du volume, parce que plus je fais de valeur, moins je vais faire de volume à périmètre constant. Oui, ok. Ouais. Donc du coup, je vais fournir finalement le même effort, mais en faisant beaucoup moins de volume. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, c'est très clair. Mais ça c'est intéressant parce que c'est deux parties pris dans les business. Exactement. De faire de la masse plus accessible ou de faire quelque chose où il y a moins de volume, mais qui va être moins accessible. Alors, moi, et avec un panier beaucoup plus élevé. Mais c'est exactement ça. Ouais. Je crois que en ça. C'est qu'aujourd'hui, dans un positionnement marketing, si on prend cette fameuse pyramide, à mon sens, mes croyances me disent qu'effectivement, aujourd'hui, il faut ou se positionner sur la base de la pyramide ou à la pointe de la pyramide. Donc, ou sur une clientèle plutôt très élitiste, ou, à contrario, sur une clientèle, on va dire peut-être plus populaire, avec des moyens, on va dire, plus limités. Et donc, sur cette stratégie-là, va être complètement différente, parce qu'il va y avoir une stratégie beaucoup plus de volume sur la base de la pyramide et plus de valeur quand on est en haut de la pyramide. Donc, l'un et l'autre, c'est des stratégies qui sont bonnes, bien sûr, mais des stratégies complètement différenciantes. Le Graal, c'est Apple qui arrive à être en haut de la pyramide avec la masse. Mais c'est vraiment ça. Et oui, c'est une exception. C'est vrai. Exception. Mais sinon, là, c'est incroyable. Ouais. Toi, tu as ce positionnement-là aussi? Ouais. Ah oui, complètement. Et puis même sur... moi, déjà, je préfère faire peu, mais bien, dans tout ce que je fais. Moi, j'en fais, mieux je me porte. mais ça veut pas... Enfin, au final, c'est pas forcément ça, parce que pour faire peu, des fois, et bien, il faut beaucoup d'énergie.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que en fait, il y a quand même, je trouve que moi, je suis comme vous dans l'idée de moi aussi, je suis flemmard. Et du coup, c'est pas que je suis flemmard, mais j'ai envie de vraiment servir les gens aussi. Et du coup, si tu fais trop de partout, en fait, tu peux pas servir comme ça. Mais il y a cette notion, je trouve parfois, la limite, elle peut être un peu, pas hyper limitée de plus tu augmentes en niveau de service, plus il faut que tu aies un engagement fort. Et parfois, ça peut prendre aussi plus de temps finalement. Donc, c'est parfois trouver le juste milieu entre pas trop donner non plus parce que tu montes en gamme, parce que tu vas t'épuiser et puis tu n'es plus dans la recherche justement d'optimisation ou de flemmardise, quoi, je sais pas comment on peut l'appeler. Et en même temps, en fait, si tu veux avoir un positionnement comme ça, bah, tu peux pas faire ce que tu ferais en étant au bas et sans t'investir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Mais après, c'est aussi valable sur les services. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dis toujours, je suis spécialisée en transactions, je vous aide à vendre. C'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce que j'aime faire, etc. Je peux très bien faire du viager, je peux faire de la location, je peux faire, accompagner les pros, etc. Mais moi, j'ai pas envie, parce que j'ai envie d'être spécialiste vraiment d'un seul domaine. Et voilà, et c'est vrai que c'est un engagement que je tiens. Et d'ailleurs, par rapport à ça, justement, alors je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que vaut mieux se spécialiser dans un domaine que d'essayer d'être dans 3 ou dans 4 et d'être beaucoup plus, de survoler, on va dire, un petit peu plus le domaine. Et justement, par rapport à ça, est-ce que ça t'a pas permis, justement, quand on parlait de réseau, de construire un réseau, justement d'être différenciante aussi, par rapport aussi peut-être à tes concurrents, parce que je sais que sur Merarg, tu n'es pas seul. Et quand tu parlais de boîte aux lettres, voilà, on va dire qu'il faut qu'il y ait à peu près 1200-1300 boîtes aux lettres. Mais quid des concurrents finalement? Parce que vous n'êtes pas, il n'y a pas que une seule agence immobilière, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5 pour un seul et même village finalement, avec 1200 boîtes aux lettres. Donc là justement, quel est ton positionnement aussi par rapport à ça? Et est-ce que justement ce que tu viens de dire juste avant, ça t'a pas permis aussi de potentiellement te spécialiser et d'être, encore une fois, vraiment différenciante et de pénétrer le marché peut-être d'une manière beaucoup plus efficace? Si, déjà le fait de dire que moi j'habite sur Merarg, je veux travailler sur Merarg, les biens que je propose sont essentiellement sur Merarg, déjà ça permet aux Merarguais de se dire si demain je vends, j'aimerais bien passer par Sarah parce qu'elle vit ici, elle connaît le secteur, elle va dans la même boulangerie que moi, elle va faire ses courses au même endroit. Donc ça, c'est... Ils peuvent te croiser dans la rue et... Tout le temps. Et ouais. Tout le temps. Et c'est ça qui est chouette. Et ça a vraiment changé, je peux le dire. Je vais dire que... Allez, j'ai mis 6 mois vraiment pour me faire connaître sur Merarg. Là, ça fait 1 an que je me... C'est court? Ouais, c'est court, mais c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a été beaucoup de choses que j'ai mis en place, etc. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, maintenant, je marche dans Merarg. Tout le monde me dit « Sarah, comment tu vas ?» Et ça va, ici et là. Tu marches chez les billets qui tombent. Non, mais voilà, mais c'est plutôt le côté humain et c'est ce que je cherchais et c'est trop cool. Alors, il y en a beaucoup aussi qui peuvent aussi se poser cette question-là. C'est que on crée un réseau en 6 mois. Tu l'as dit que c'est beaucoup d'énergie, mais j'imagine aussi peut-être un investissement potentiellement peut-être financier aussi. Ouais. Donc, est-ce que justement par rapport à si j'ai comme objectif également de me construire mon propre réseau en 6 mois, est-ce que faut que je fasse un choix aussi potentiellement financier, de canaux d'acquisition? Parce que toi c'est pareil, j'imagine, entre le digital, le physique, quel choix tu as pu faire et comment tu as géré ces priorités-là? Du coup, ce que j'ai mis en place, ça a été les réseaux sociaux. C'était pas mon truc. Vraiment, j'avais pas envie de mettre ma tête en selfie, parler à mon téléphone, etc. Franchement. Et 6 mois plus tard, on la voit partout. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais fais-le, ça marche. Tu vas voir, et moi j'écoute. Moi je suis vraiment t'appliques et tu fais quoi. Voilà. Ouais. Après je mets toujours un peu à ma sauce, mais j'applique. Donc j'ai fait ça. J'ai sur Facebook ajouté tous les Merarguais. Je me suis mise dans les groupes Tu es de Merargsi. Enfin voilà. Il faut je me suis mise dans plusieurs associations. Pour faire partie de la vie du village, etc. Là, par exemple, je pense il y a eu un projet pour refaire un mur de l'école, faire quelque chose, une fresque, quelque chose d'un peu sympa pour les enfants, etc. Bien sûr que j'y participe. Enfin, pour moi, ça me paraît évident en tant que... j'habite ici, je suis... pas commerçante, mais...
comment on peut dire ça, acteur économique de la ville. Voilà, et exactement. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc ça, après j'ai mis en place un petit journal J'ai vu que ça. je distribue, voilà, C'est la énorme, Gazette ça. de Sarah. Ouais. Ça, c'est énorme. Et voilà, parce que je me dis, mais en fait, ouais, les réseaux sociaux, c'est bien, je touche une certaine cible, mais les petits papis, petites mamies, bah, eux, ils aiment bien recevoir quelque chose souvent, avec de l'info, voilà, voir Tu mets quoi dans ta gazette? Je mets principalement sur la première page des infos immobilières. Donc, bah, le dernier bien que j'ai vendu à Mérarques, par exemple, l'évolution des taux, où je parlais du taux d'usure aussi, des diagnostics. Enfin, voilà, je donne vraiment de l'info Ça, immobilière. c'est énorme. Ouais. Ouais. Sur mon dernier article, là, en info immobilière, c'était sur le viager, justement. Et voilà, maintenant, je travaille avec quelqu'un qui est spécialisé dans le viager et on travaille ensemble. Au moins, c'est hyper quali. Et je sais que voilà, tout le monde sera bien accompagné. Alors ça, etc. c'était justement une de mes questions. La Gazette, effectivement, je la vois Ouais. à peu près partout, mais comment tu as organisé ça? Parce que finalement, c'est un peu l'ancêtre du publipostage, Ouais. finalement. Le publipostage, c'était ça. C'est On ça. allait à la poste, on arrivait, puis la poste, en fait, c'était eux qui géraient finalement le fait de mettre en fait ton prospectus ou ton catalogue dans les différentes boîtes aux lettres. Là, c'est toi qui le fais. C'est en termes de coût, d'énergie, comment tu as géré ça? Alors, du coup, tout ce qui est graphisme, etc., c'est moi qui l'ai fait. Mhm. Le contenu, c'est moi qui le fais. Donc, ça demande du temps parce que donc, je mets des infos immobilières. Donc, ça, c'est moi qui m'en occupe, etc. Mais de l'autre côté, à chaque fois, je décide de mettre en avant soit des Mérarguais, soit des initiatives. Mais à chaque fois, il y en a 3. Mais trop bien. Donc là, par exemple, dernière gazette, je mets en avant le club de basket qui est en train d'évoluer, mais c'est génial. Puis ceux qui ont créé ça, ils sont top. J'avais trop envie de les mettre en avant, etc. Donc je le mets en avant. Après, j'ai parlé des réseaux d'entrepreneurs que j'organise. On pourra en reparler aussi. Et après, qui c'est que j'ai mis Marina, c'est une artiste qui va bientôt ouvrir son atelier à Mérargues. Donc, Mais c'est voilà. là où tu as Mais oui, mais c'est hyper as intelligent tout parce que du coup, compris. si Mais tu oui. fais juste un prospectus en mode je suis agent immobilier, acheter mes biens, ça marche Mais pas, non, tu ça vois. marche exactement. Et du coup, là, je trouve que c'est hyper intelligent parce que tu vas répondre à un besoin qui est un besoin de curiosité, d'information, tout ça de la part des Mérarguais. Et en même temps, du coup, tu es la référence parce que tu vas être à l'origine du truc. Et forcément, quand ils ont ça, Puis C'est les ça, et de différentes mettre- personnes se sentent mais tellement valorisées. C'est t'en ça. parles Et tout, donc, automatiquement, ces personnes-là, à chaque fois qu'elles vont penser peut-être à acheter ou à vendre un bien, Bah oui. elles penseront automatiquement à trop toi. bien. Mm. Donc là, alors là, pour le coup, on est dans le sujet, mais alors clairement pile poil dans le sujet, à savoir comment créer un réseau. Bah déjà donner aussi de la voix et de la légitimité C'est et ça. De la valeur de aussi, la valeur, hein, exactement, ouais, aux différentes personnes, et notamment professionnelles, parce que eux-mêmes après vont te pousser et te mettre en avant. Donc c'est hyper intelligent. Non, Et j'avais une question. Oui, du coup, en termes de temps et de coût, ça te prend combien? C'est tous les mois la Gazette? Non, je le fais tous les 3 mois parce Ok. que déjà, comme tu disais, comment Ouais, tu c'est fais, énorme, etc., ouais. je les distribue à pied. Ah oui, d'accord. ok. Donc, et seul, Ouais. après, des fois, j'ai des amis ou quoi qui m'aident à la distribuer. C'est un bon moment à chaque fois. Faire des enfants? C'est ça. Mais je l'avais fait avec mes petites cousines, d'ailleurs, elles avaient adoré, mais bon, ça m'avait bien rendu service. Et voilà, donc je fais tout à pied, donc c'est vrai que ça demande du temps. Et le but à ce moment-là aussi, c'est pas juste de la poser dans la boîte aux lettres, ça Si sert à tu rien. peux trouver les gens et leur donner un Bien réel. sûr. Ah, mais c'est trop Bien bien. sûr. Et si je peux avoir quelqu'un qui est dans ma gazette avec moi pour dire, bah voilà, c'est Marina, en fait, elle est avec moi et c'est elle qui va ouvrir son atelier. Enfin, c'est génial. Oui, non, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et tu la déposes aussi dans les commerces, par Ouais. exemple, où on peut en prendre et... Ouais, c'est trop À la bien. fin. C'est vrai que Ouais. d'abord, je privilégie les Mérarguais et après, je les laisse. T'en fais combien de tirages? J'en fais entre 1200 et 1500. Ouais. Oh, c'est Ouais. énorme comme idée. Et- Je suis en train de réfléchir, là, Et- je me dis, mais c'est ouf. Mais c'est vrai que c'est énorme. Ouais. Et après, volontairement, t'as pas fait le choix d'aller voir la Poste pour notamment que eux-mêmes le distribuent dans les boîtes aux lettres. Mm. Ça n'empêche pas que toi, après, parallèlement, tu peux le faire main à la main.
en te baladant effectivement dans les commerces et autres. Mais est-ce que c'est un choix que tu as fait par rapport à un coût peut-être? Alors, je fais toujours les plus, les moins. Là, j'ai vraiment, je me suis posée dessus, j'ai appelé la poste, j'ai fait faire des devis, Ok. etc. Bon, déjà, ça coûte cher. Oui. Ah ouais. Franchement, ça coûte. Là, j'ai plus les prix en tête, mais c'est très cher. Eux, ils distribuent pas. Pareil, ça c'est le sujet dans les stop pubs. Oui. Donc maintenant, avec les stop pubs, c'est vrai que on est assez limité, etc. Donc moi, à chaque fois, je la dépose et j'écris que voilà, si ça gêne quelqu'un, je la déposerai plus. Mais après, tout le monde me dit, mais c'est pas de la pub, c'est de l'information, etc. etc. C'est là où Ok. c'est malin, c'est qu'en Eh fait, oui. c'est pas Ouais. juste une publicité, ce qu'on disait, achète mon truc. C'est En fait, il y a un côté où tu es content de l'avoir parce que tu te tiens informé, C'est ça. ça. met en avant. C'est malin, ça. Et j'adore parce que quand je vais voir mes clients ou quoi, enfin des nouveaux clients qui m'appellent, etc., quand je vois la gazette sur la table de chevet, alors là, je suis trop contente parce que je me dis, purée, ils la gardent en La plus. consécration. Ah ouais, c'est c'est énorme. clair, c'est énorme. Mais c'est pour ça, après, j'ai choisi de le faire sur du papier épais, pareil, pour pas qu'on le jette. Oui, Et que en ça fait, soit. Ouais. les gens le gardent comme un petit, ils le laissent sur la table, comme un petit magazine de la commune, quoi. Donc c'est Eh trop oui, chouette. oui, oui. Trop bien. Euh, T'as d'autres tips comme ça pour le réseau pour arriver... Non, parce que ça, je trouve. En fait, parce que tu sais, parfois, on se dit, toute action n'a pas la même valeur. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux passer 1 an à faire un truc, ça aura peut-être 100 fois moins d'impact. Là, je pense qu'en fait, typiquement, tu t'installes dans un endroit, tu fais ça, Ah oui. tu fais du Direct. réseau, tu as un impact, peut-être pas immédiat, parce qu'après, il faut le temps que les gens te découvrent et te donnent leur bien, tout ça. Mais disons que tu as un impact quand même qui est rapide. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mis en place en arrivant ou là dans les derniers mois qui ont eu un impact rapide aussi pour te faire connaître et tout, en plus de aller dans des assos, connecter avec les Mm. commerçants et la Gazette? Après, il y a beaucoup de. Je passe pas mal de mes soirées dans des bars. C'est le nouveau pilier de bar. beaucoup d'alcool, c'est efficace. C'est très efficace. Parce que on rencontre du monde, mais tout le temps. Et moi, j'adore y aller seule. Parce que c'est là où tu parles. T'es obligé de parler, quoi. Tu parles avec tout le monde. Et j'ai deux QG. Attends, juste avant de C'est dire, énorme. comment tu fais? C'est Tu absolument vas, énorme. tu te dis, je vais boire un coup, comment tu... Non, mais en fait, ça part. Bah, déjà, par exemple, les Taraillettes, bon, c'est un de mes deux QG. Parce que quand je suis arrivée pendant le confinement, elle ouvrait son truc. Et tout de suite, ça a matché. J'ai adoré le concept. Elle met en avant les commerçants. On peut voir, enfin, il y en a qui font des bijoux, des tableaux, des bougies. Tout est dans le café. Enfin, je trouvais que voilà, le lieu, il me correspondait Alors, pour expliquer, grave. pour le coup, à ceux peut-être qui nous écoutent, les Tariettes, c'est Ouais. Comment tu peux le... C'est en fait, c'est une asso. C'est une asso qui, bon, elle fait de, comment dire, chacun peut y participer. Ok. Et après, principalement, en fait, ils organisent des événements, donc type concert, atelier. Par exemple, tu sais faire des pâtes fraîches. Tu as envie de montrer à tout le monde comment faire des pâtes fraîches. Tu peux dire, bah voilà, moi, je propose un atelier ou Énorme. je vous fais une séance d'hypnose, par exemple, etc. Donc, chacun peut proposer du contenu, etc. C'est hyper intéressant. Et après, les Taraillettes proposent un service de restauration, on va dire, le midi. Oui, parce Voilà. que c'est pas Ou le de bar, c'est pas brunch. le bar, le PMU. C'est pas le Non, PMU. c'est pas fait. Avec Comme le t'as dit, tiercé, quoi. Je vais boire des coups, je me suis imaginé à Joux au PMU, je me dis, oula. Non. Avec la pinte le soir. Non, ben ça, c'est le côté un peu... Il y a une journée par semaine, par exemple, où je me mets là-bas. Alors, je peux pas faire des estimations, je peux pas être hyper concentrée. Faut pas que j'ai quelque chose où il faut que je sois à 100% dedans. Mais j'y vais et je passe ma journée là-bas. Et c'est à ce moment-là que je rencontre du monde, que les gens me disent « Bah alors, ou j'ai une telle ou telle question sur l'immobilier, est-ce que tu connais quelqu'un qui ?» Et au final, une journée C'est presque dans la une semaine. permanence que tu fais, Exactement. en fait. C'est Ouais, énorme, c'est- ça. ouais, Ça, c'est ouais. hyper intéressant aussi. Et- Toi aussi, ça cogite, Paul, Ouais, tu oui, te... mais ouais. clairement. Ah ouais, c'est plein de choses que tu peux dupliquer en fait dans tous les business. Ouais. C'est hyper intéressant. Voilà. Et après, s'il y a un petit bar, un resto de tapas à Venelle, Ok. que j'adore. Lui, pareil, il ouvrait son concept en fin d'année dernière. J'y suis allée comme ça au hasard. Et en fait, coup de cœur pour ce commerçant-là qui est top. Et voilà, en fait, maintenant, j'y vais tout le temps et je fais partie des murs. On se disait la dernière fois, on est quelques-uns et on dirait qu'on est une coloc, qu'on vit tous ensemble. Ouais. Mais c'est trop cool. Parce que je trouve que c'est trop bien.
Et en même temps, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que il faut arriver à avoir aussi le bon fit avec les bons commerçants. Ouais. Parce que, bon, moi, je me suis pas penché plus que ça sur le sujet, mais de ce que j'en vois, en fait, j'ai pas l'impression que où je vis, je puisse créer ce truc-là, en fait. Parce que y a pas ce côté, tu sais, dans les valeurs, tu disais, Ouais, je il faut l'adore, c'est ce qu'on a mangé dans la soirée réseau que tu avais organisée, là. Ouais. C'était trop bon. Tu vois, Ouais. il y a un truc Ah oui. qui Ah va, oui, c'est qui ça. va au-delà, tu Ouais. vois. Ouais. Et du coup, c'est arriver à trouver aussi les bons commerçants avec qui ça va bien matcher en fonction de la cible. Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que moi, là, dans Toile de fond, je me dis, toi, ta cible, elle est hyper large. Parce qu'en fait, c'est n'importe qui veut vendre Ouais. quelque chose, tu vois. Monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur, Oui, madame, oui, tout le monde. Parce que Oui, oui. ça, c'est vraiment, tout le monde va acheter, vendre, louer, tout ça. Est-ce que je réfléchis à une manière de le projeter quand tu as une cible qui est beaucoup plus réduite. Parce que quand tu as une cible où tu n'as pas l'optique de toucher tout le monde, bah, du coup, en fait, tous les commerçants n'ont pas la même valeur, entre guillemets, tout ça. Est-ce que ça s'est déjà posé? Est-ce que tu as réfléchi au truc ou C'est-à-dire, du coup. Ben, tu vois, là, je me dis, par exemple, si moi, je veux développer un réseau pour la partie photo, je suis pas sûr que ce soit le bon parti pris. Je sais pas, Bah, je sais pas ta comment cible, elle est dire. super large. Ben, Bah, ça dépend. aussi. Oui, ça dépend ce que je fais. Je pensais au Ouais. corpo, tu vois. Pas justement à la cible hyper large de la photo sociale Ouais. et tout ça, parce qu'aujourd'hui, je fais surtout de la photo corpo. Mais du coup, je me dis, est-ce que l'impact d'aller faire du réseau dans un bar pour vendre de la photo corpo, je suis pas sûr qu'il soit au même stade que toi pour vendre des biens Ouais, immobiliers, après, tu vois. faut s'adapter. Parce qu'en fait, ouais. si j'ai du tout venant, moi, ça correspondra pas du tout, tu vois. Et je pense que la première question à se poser, C'est où est la cible déjà, Ouais, quelle est c'est ta ça. cible, Ouais, c'est effectivement, ça. et cette même cible, où elle vit, Ouais. quelles sont les habitudes finalement de Mm. cette cible-là. Si les habitudes de ma cible, moi qui est justement de la location de voitures de collection pour des mariages, des shootings, étaient d'aller au PMU tous les mercredis matins, je Ouais. serai au PMU Eh tous les oui. mercredis matins. Mais toi, ta cible, elle est quand même assez large aussi, Bah, finalement. elle est assez large, oui et non. Parce que on ne peut pas dire décemment que n'importe qui ou tout le monde va aller se balader dans le Luberon en voiture de collection, parce qu'il y a quand même aussi un certain niveau quand même malgré tout de gamme. C'est pas non Ouais. plus une Clio lambda. Tout le monde ne se marie pas non plus. Contre les Eh Clio. oui. Donc- Ouais, c'est Non, clair. mais c'est Qu'est-ce vrai. que t'as Je sais pas de Clio. Moi, oui. Non, moi, j'adore les Clio. J'ai Oui, aucun c'est problème. intéressant. Mais c'est un peu juste comme que Sarah. la cible n'est pas la même, effectivement. Parce que toi aussi, quand même, la cible des biens que tu vends, c'est quand même. Ah oui, non. ça- Ouais, oui, oui, ça varie. ça varie, ouais. Oui, oui. Ouais, je Ça pense que dépend. c'est intéressant ce que tu dis, se poser pour se dire vraiment, c'est quoi dans le réseau, Quel est le parcours bon type endroit, le de ta parcours. cible Ouais, ouais. Quel est le parcours type de ta cible? Et en fonction de ça, c'est où est-ce qu'elle consomme, où est-ce qu'elle mange, où est-ce qu'elle se divertit, où est-ce que... C'est ça. Et en fonction de ça, effectivement, on adapte les actions. Mais c'est hyper intéressant par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as un spectre qui est hyper large. Je pense que tu es le spectre où tu peux finalement vendre effectivement un bien d'une personne de 85 ans, Ah oui, oui, comme c'est un vrai, jeune, c'est un ça. étudiant, ou bref. Donc Hmm. effectivement, là, tu touches absolument tout le monde. Faut Donc, qu'on change de business. ah bah là, c'est sûr que là, pour le coup, c'est dense. Mais Et, du coup, c'est un marché ultra concurrentiel. Donc Et ça, oui, c'est, aussi, enfin, ouais, voilà, c'est c'est le un peu- revers un peu ouais, de voilà. la médaille. Et Clac. Et quelle est la part, donc il y a le réseau comme ça en physique qui est ultra puissant. Ouais. Quelle est la part, tu disais, tu t'es lancé un peu sur les réseaux sociaux. Mm. Moi, dans mon expérience, le truc, c'est les réseaux sociaux, c'est toujours difficile à évaluer l'impact. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu y es pas, tu perds quelque chose. C'est pas que tu perds en soi, c'est qu'en fait l'impact c'est on t'a vu parce qu'on a dans la boîte aux lettres le petit prospectus C'est et ça. en même temps on t'a vu dans le groupe sur Facebook et puis sur Insta on a vu ta tête parce que t'as fait une story, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait cette vision elle est hyper importante parce que ce maillage fait que on va se rappeler de toi et au moment où on a besoin, s'il y a ce rappel-là sur les réseaux, C'est on va ça. connecter. Et du coup, c'est des compléments, en fait. Est-ce que tu le vis comme ça ou est-ce que vraiment tu as une stratégie en mode sur les réseaux, il faut que j'ai une présence pour toucher une autre type de cible? Comment tu fonctionnes? Non, je suis là-dessus, c'est-à-dire que j'avais la donnée que quelqu'un, pour qu'il fasse appel à toi, il faut qu'il t'ait vu 5 fois. Donc, Tu sais que ça a augmenté? c'est entre 5 et 7. Moi, j'ai entendu 21 là, aujourd'hui. Non. Ouais, il y a une dernière étude. Ouais, en fait, on est confronté, j'ai plus les chiffres en tête exacts, à 27 000 sollicitations par jour. C'est astronomique, en fait. Ok. Il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus ce que l'étude dit, c'était quasiment 2 fois moins.
Pas tout à fait 2 fois moins, je crois que c'était 15 000, un truc comme ça. Ok. Donc de 15 à 27, on est passé. Et du coup, c'est passé, on disait qu'il fallait être vu 7 fois, Ouais. entre 5 et 7 fois. C'est ça. Aujourd'hui, les derniers chiffres, je crois, je dis pas de conneries, je crois que c'est 21 fois. C'est énorme. En fait, tu as tellement de sollicitations avec les shorts, avec Oui, oui, la oui, sponsor. oui, oui. Aujourd'hui, sur Insta, en fait, tu passes, tu as 2 stories et tu as 3 sponsors qui suivent, quoi. Et du coup, le chiffre, il est astronomique. J'ai halluciné en voyant ça, quoi. Donc, après, je sais pas dans quelle mesure, mais bon. Bah, du coup, j'étais partie là-dessus et je m'étais dit, voilà, il faut que tu sois sur les réseaux, il faut que tu sois sur Facebook, il faut que tu sois sur Insta. Ouais. Déjà, ça fait 2. Il faut que tu aies ta tête sur ta voiture avec ton nom pour que les gens te voient. Oui, j'ai vu ça ce matin, du Voilà. coup. Ouais. Il faut que tu aies tes panneaux dans la ville. C'est pareil quand les Et gens... oui, oui, oui. Et t'en as? Ouais, oui. Les Genre- panneaux quand tu vends un bien, c'est ça? Quand tu vends, quand ils sont à vendre Ah oui, ou oui. quand les gens te recommandent. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Il y a plein de choses. La Gazette de Ouais. Sarah. Enfin voilà, après. Ouais, donc tu t'es vraiment dit, les réseaux sociaux, ça vient en complément de tout ça dans l'écosystème, quoi. C'est ça. Et du coup, ta stratégie, c'est quoi? C'est quelle énergie tu mets dans ton organisation type? Donc, une journée par semaine pour faire du réseau de proximité où tu y vas. Tu as le réseau aussi que tu organises, les apéros réseau. business, réseau. Donc, ça, c'est tous les mois, Une fois par mois. une fois Ouais. par mois. Et après, la communication sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est quoi? C'est ta fréquence? Mais c'est dès que j'ai un truc à raconter. Parce Ok. que je me suis dit, l'important, c'est de bosser, c'est d'être active, c'est d'être sur le terrain, etc. Et j'en profite pour communiquer. Mais je vais pas me bloquer un après-midi pour communiquer sur... Oui, Enfin, et me dire, voilà, chercher un contenu, etc. Ça, non. c'est quand ça vient, quoi. C'est ça. Ah, c'est hyper C'est intéressant. vraiment quand j'ai une problématique, je communique dessus. Quand... Enfin, voilà. En mode spontané. Exactement. Ouais, c'est une mécanique vraiment à mettre en place, hein. Parce que parfois, voilà, t'as pas on va dire cet automatisme finalement de dire, ok, là je fais telle ou telle chose, il faut absolument aussi que je le mette en avant parce que là tu as vraiment accéléré ta communication. Enfin, là c'est ma perception totalement Ah oui, personnelle oui. que depuis quelques semaines ou quelques mois, on te voit absolument partout. Mm. Et c'est Ça bien, marche. Mais finalement, c'est que ça marche. Et en plus, le contenu, moi, je le trouve totalement qualitatif. Donc, c'est un sacré boulot, j'imagine. Même tous les jours, les faits. Ah oui, oui. Enfin, voilà, tu racontes effectivement les différentes visites. Puis, moi, il y a vraiment une chose, je trouve, notamment sur laquelle tu t'es vraiment démarqué, c'est la valeur. La valeur que tu as mis dans ton travail. C'est pas uniquement du réseautage et d'acheter ou de vendre des maisons, mais c'est tout le setup finalement que tu as mis en place par rapport, on en parlait d'ailleurs en off, les vidéos que tu tournes pour aider justement le bien à se vendre d'une manière mais ultra qualitative. Tu passes par une boîte justement de prod qui te le fait, enfin bref, t'es pas, on va dire, une conseillère lambda ou une agence lambda. Non, pour moi, souvent, je t'appelle, voilà, Sarah, c'est la 3.0 de l'agence Ouais. immobilière. C'est parce C'est vrai. qu'effectivement, t'as vraiment une synergie totale entre le online et le offline. On pourrait même parler là, totalement d'omnicanalité. Parce que sur ta gazette, ça redirige directement sur ton site internet Oui. et potentiellement tes réseaux sociaux. Donc, en fait, tout se croise et tout est connecté. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Ça te vient d'où? Parce qu'en fait, quand tu le dis là, tu vois, je me dis, parce que il y a la notion de branding aussi derrière, l'image de marque. Ouais. Il y a le fait d'avoir cette réflexion. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde de se dire, je vais avoir cette stratégie, être présent partout et tout. C'est quoi? C'est comme tu dis, tu t'es formé à un moment. T'as toujours eu ça dans le sang, le côté réseau. Comment tu t'en es venu à ça? Ouais, j'ai toujours eu ça dans... Mais comme le côté entrepreneuriat, je suis née avec, quoi. Depuis toute petite. Et aujourd'hui, je revois des scènes quand j'étais petite et je me dis, en fait, je négociais déjà. Ah ouais, non, c'est incroyable. Je veux 2 tartines. Ouais, c'est ça. Et j'en avais 2. Et ouais. Donc, ouais, après, en fait, c'est ça. Je me suis dit, comment j'ai envie d'être, comment j'ai envie que les gens ils me voient et qu'est-ce que je dois faire, en fait. Et après, j'applique. Et t'as jamais eu de blocage? Parce qu'en fait, je pose la question parce que tu vois, quand t'en parlais, moi j'ai plein de personnes que j'accompagne et c'est une chose d'avoir la stratégie
et de leur dérouler voilà ce que tu pourrais faire. Et la plupart des gens, ils sont là. Et puis, en fait, 15 jours après, ah ben j'ai parlé à une personne. Bah forcément, ça peut pas marcher, tu vois. Et du coup, t'as jamais eu ce blocage. T'arrives à passer le pas pour mettre en œuvre, pour y aller, quoi. Ouais. Ah oui, moi j'adore. Enfin, c'est pareil, il y a des personnes qui me disent, bah, moi j'ai envie de faire ton métier, etc. Qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Et moi je leur pose toujours la question, bah, est-ce que déjà t'aimes les gens? Enfin, est-ce que t'aimes... Non, mais il y en a qui me disent, moi j'aime les sous. Enfin voilà, parce que c'est un métier qui peut très bien rapporter, mais les gens, en fait, j'aime pas les gens. Bon, bah c'est déjà c'est compliqué parce que c'est un métier très humain. On rentre pendant plus de 6 mois, on rentre dans la vie intime des gens qui divorcent, des gens qui ont perdu un membre de leur famille, des gens qui déménagent ou qui vont avoir un bébé. Enfin voilà, et on devient hyper proche. C'est hyper intéressant ce que tu as dit là, par rapport aussi à l'essence même de l'entrepreneuriat. Ça, c'est autre chose aussi que je m'applique à moi-même. Hein. C'est je ne crois pas. C'est pareil, c'est mes croyances. Je ne crois pas que si on veut faire de l'argent, on arrive à faire de l'argent. Pour moi, c'est d'abord choisir un domaine, un secteur d'activité qui te correspond et qui t'anime tous les jours. Et généralement, quand tu l'as trouvé, l'argent va forcément à un moment donné tomber. Parce que tu vas mettre une énergie différente, une créativité différente, une envie totalement différente qui fait que, in fine, généralement, l'argent tombera. Par contre, quand c'est à l'inverse, tu cherches à faire de l'argent, mais pas forcément sur un métier passion ou sur quelque chose qui t'anime, généralement, ça marche quand même beaucoup moins bien. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je m'applique moi-même depuis 15 ans. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que, d'où l'importance, parfois, de temps en temps, justement, de prendre ce temps pour soi et de se dire, OK, quels sont effectivement mes objectifs, ma vision? Est-ce que je suis toujours en raccord avec mes valeurs, avec mes envies? Pour réajuster potentiellement, mais tu le fais toi? Ah ouais, j'essaie de le faire. C'est pas évident ça de parfois quand t'es dans le truc et tout ça, de te dire en fait souvent tu fais ça quand ça va moins bien, je trouve. De te reposer. Oui, tu te reposes, alors qu'en vrai il faudrait le faire quand ça va au taquet, que tu te dises attends là ça va bien, du coup j'ai la flexibilité de le faire, la lucidité. T'arrives à le faire toi? Ouais. Mais c'est comme pareil, moi je peux très bien me dire ah ben là j'ai plein de gens qui m'appellent. Du coup, hop, il faut que je fasse les visites, il faut que je fasse tout ce que je dois faire, m'occuper des dossiers notaires, etc. Et au final, ah bah tiens, ce mois-ci, je vais pas faire ma gazette. Non. Oui, aussi tu pourrais passer 9 mois sans la faire. Il faut que je la fasse parce que c'est le fond de toute ma communication et il faut que je continue à prendre le temps de faire les réseaux. En fait, c'est un travail continu et il faut jamais arrêter. Le réseau, c'est ça. C'est que le réseau, si à un moment donné, on l'exploite, qu'on exploite et qu'on lâche, il va pas se renouveler. Le réseau, c'est sans cesse, il faut aller le chercher, le stimuler, aller chercher encore plus loin, etc. Et il faut surtout pas s'arrêter. Surtout quand ça va bien, il faut refaire les basiques. C'est quoi les basiques? Les basiques, c'est aller voir les gens, c'est rencontrer du monde, parce que moi, si je rencontre personne, je peux pas vendre de maison. C'est distribuer ma gazette, c'est faire du porte-à-porte, c'est il y a une maison qui est à vendre sur Mérarc de particulier à particulier, j'appelle. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Ce que tu veux dire, c'est que tous les efforts que tu as fournis dans les 6 mois, t'es jamais arrivé en fait. C'est que c'est pas pour autant qu'à un moment donné, quand là ça commence à fonctionner, tu commences à avoir vraiment un réseau où tu dis bah allez c'est bon, c'est fait, je relâche la pression. Non, en fait, c'est des tâches de fond vraiment quotidiennes que tu dois mener. En fait, sans vraiment t'arrêter. C'est ça, j'ai l'impression que parfois qui est pas évident pour certaines personnes, parce qu'en fait, ils s'imaginent, je pense que c'est hyper important de le dire, ils s'imaginent qu'en fait, t'as beaucoup d'énergie à donner pendant 6 mois, et après, c'est acquis et c'est fini. Bon, Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que, peut-être, toi, c'est un peu différent, je sais pas, mais tu revois ton offre continuellement, tu réévalues tes prix, ta façon de faire, c'est pareil pour toi aussi, du coup. Voilà, j'ai l'impression que c'est, Mais pour autant, c'est un peu comme un vélo, c'est-à-dire qu'au début tu galères et après une fois que t'es parti ça roule et en fait au final tu continues à le faire, mais c'est plus simple de continuer à le faire tout le temps. Par contre si tu t'arrêtes et qu'il faut tout reprendre, mais tu recommences en bas quoi, et hop, et il faut repartir. Donc il faut toujours continuer. Autre chose, justement, tu le disais au tout début, tu disais, voilà, je me suis renseigné, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des podcasts d'entrepreneurs, j'ai regardé aussi les concurrents, comment ils faisaient.
ça, voilà, autre chose aussi par rapport à ta stratégie que tu avais pu aussi me dire un peu en off, c'est que je pense que s'inspirer de ce qui se fait actuellement, et pas forcément que dans l'industrie qu'on vise, mais de se dire, ok, je veux faire aujourd'hui agent immobilier, ou je veux louer des voitures, ou je veux être photographe, ok, quelle est la stratégie à adopter? Mais pas uniquement regarder quels sont les différents photographes concurrents, mais aussi potentiellement comment font les autres dans d'autres industries pour se faire connaître, sur le digital, sur le offline, et pouvoir s'inspirer finalement énormément, même dans d'autres pays, des uns et des autres, pour justement trouver un juste équilibre, et c'est ce que tu disais juste avant. Et je pense, ce que tu disais presque en préambule, que en amont de tout ce projet-là, tu t'étais aussi beaucoup renseigné. Ah oui, il faut s'inspirer, il faut reproduire, parce que quelque chose que quelqu'un fait qui marche, pourquoi ne pas le reproduire à sa sauce, mais enfin voilà. Et après, je pense que vraiment, il faut bien s'entourer. Ça, pour moi, c'est essentiel, le réseau. Et sous quels aspects bien s'entourer? Ça peut être... moi, par exemple, dans mon métier, il faut que... pour moi, c'est indispensable, si un client me demande quelque chose, de lui apporter une réponse. Vous connaissez un diagnostiqueur? Oui. C'est pas comme possible. Ça paraît logique. C'est pas possible. Regardez sur Internet, vous en prenez 3, vous faites 3 devis. Non, vous connaissez un diagnostiqueur? Ou moi, en fait, ça vient de moi. Vous avez déjà un diagnostiqueur? Et moi, j'en connais un, il est super. Et on va programmer un rendez-vous. Et le jour même, on aura le diagnostic. Et voilà, t'as une fiche, un peu comme ta gazette, mais que tu mets vraiment qu'à tes clients, avec des références, avec des prestats, des numéros utiles, des trucs comme ça? Non, mais c'est une bonne idée. Dans la notion de service, non mais, parce que dans la notion de service, en fait, moi, c'est un truc que je fais en photo, c'est que j'ai un guide que je remets comme mes clients en mode voilà dans le détail, donc il fait 52 pages dans le détail. Alors t'es pas obligé de tout lire, mais comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y a au début, pendant, après, tout ça. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'en fait t'as plein de questions en toile de fond et ça décharge et ça apporte énormément de valeur parce qu'il y a personne qui prend le temps de faire ça, tu vois. Et oui, clairement. Donc, et puis comme tu l'as dit, ça vient de toi, donc c'est une recommandation. Donc il y a une valeur aussi qui est complètement différente que si tu vas sur Google Maps et tu vas chercher diagnostiqueur et tu vas tomber sur 50 diagnostiqueurs autour de toi. Mais là non, parce que c'est Sarah qui a déjà la confiance du client qui va te dire non, c'est celui-là qu'il faut prendre parce qu'il est bon, parce qu'il sait ce qu'il fait et qu'il est potentiellement aussi bien positionné, j'imagine, en termes de tarifs. Donc c'est effectivement complètement différent. Après, tu travailles avec des gens que tu apprécies. Ça c'est clair. En fait, mon réseau, c'est devenu des potes, amis, des potes. C'est trop bien. C'est trop chouette. C'est ce que je voulais. Mais ça, je l'avais mis dans ma vision. Je veux travailler avec des gens, des gens bienveillants, des gens que j'apprécie, avec qui j'ai envie de travailler. Parce que quand même, on est entrepreneur. On a le droit, le choix de choisir avec qui on veut travailler, donc il faut en profiter. Et tout à l'heure, tu disais, donc, Pauline disait regarder ce qui se fait à droite à gauche, prendre et le mettre à ta sauce, que tu disais. Comment tu fais pour pas te disperser non plus? Parce que moi, je le vois beaucoup. Il y a le risque aussi de se dire, c'est en marketing, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant. C'est un truc, en fait, tu vois le nouvel truc à la mode ou l'inconnu pour toi et tu te dis, c'est le truc qui va surperformer. Sauf que ça marche pour quelqu'un, ça va pas marcher pour toi. Est-ce que du coup, tu t'autorises à tester absolument tout et après t'évalues? Ou est-ce que tu as un regard au début où tu dis, attends, il faut pas trop que j'en fasse non plus parce que le risque, c'est aussi de partir dans tous les sens, comme tu disais tout à l'heure, et de me perdre et d'utiliser du temps, de l'énergie pour des trucs qui ont peu d'impact, quoi. Moi, je fais beaucoup de step by step. C'est-à-dire que je fais, une fois que c'est plus ou moins maîtrisé, on va dire, j'évalue, je vois si ça vaut le coup ou pas. Et après, je passe à l'étape d'après. J'ai créé mon site internet il y a quelques mois. J'avais pas de site internet. Mais je m'étais dit, c'est un budget quand même. Et je veux passer par quelqu'un qui fasse ça bien et que ça me corresponde. Et voilà. En fait, je me dis, bon, ça, il faut que je le fasse. Est-ce que là, je peux le faire ou pas? Comment je peux le faire? Il faut que je sois bien entourée. Et en fait, à chaque fois, j'avance comme ça. C'est trop bien. Petit à petit. Comme la société de production, comme tu le disais. Oui. Moi, pour les vidéos? Ça m'intéresse pas, moi, de faire un truc à l'arrache comme ça, filmé vite fait. Et, franchement, des fois, je vois des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Je préfère ne pas faire de vidéo ou alors la faire, mais bien. Je trouve que c'est fascinant, Sarah, parce qu'il y a un truc, c'est que je pense que tu as un niveau d'exigence qui est très élevé.
Et ça, moi, je pense que c'est une vraie force. Mais souvent, les humains, de manière générale, quand tu as un niveau d'exigence qui est très élevé, tu fais rien. Parce que justement, tu as ce truc de... Tu es tellement exigeant que tu vas... Tu sais, c'est fait mieux que parfait. Et pour beaucoup de monde, en fait, quand on est très exigeant, on le fait pas parce qu'on sait jamais assez bien pour le faire. Comment tu fais, du coup, pour arriver à avoir à la fois ce niveau d'exigence, qui est une qualité, moi, je pense, incroyable, et en même temps, arriver à avancer, à mettre en mouvement? Parce que souvent, c'est ce qui bloque aussi, tu vois. Après, je suis une fonceuse, donc... Ok, c'est le caractère. Ouais, Ok. je suis très exigeante, mais même des fois trop. Des fois, je me dis, purée, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Non, mais c'est pas... Voilà. Par exemple, ma dernière vidéo, il y a un moment où je parle, je peux pas me voir, mais je vais bloquer, je vais dire, mais pourquoi? Et après, c'est du lâcher prise. Et maintenant, je fais beaucoup de lâcher prise aussi. Mais voilà. Et je vais toujours... Alors, j'ai réussi à acquérir de la confiance en moi, mais j'ai quand même toujours ce petit... Est-ce que, enfin, je demande beaucoup à mon entourage, est-ce que tu trouves qu'elle est bien ma gazette? Est-ce que je suis toujours, voilà, est-ce que tu changerais quelque chose? Parce qu'à chaque fois, ça me fait avancer. Mais à la limite, ça, je pense que tu as raison. Parce que c'est d'avoir trop confiance en soi, c'est mauvais aussi. Parce que tu vas dans une direction en étant persuadé que c'est la bonne. Effectivement, et tu as l'impression de marcher sur des œufs, ok, tout fonctionne, mais c'est là où tu peux faire beaucoup d'erreurs. Et je pense que de rester attentif et à l'écoute, notamment de tes proches ou des prestataires qui te disent bah tiens, tu pourrais ajuster telle et telle chose, à mon sens, c'est une vraie faire le tri là-dedans. Parce qu'il faut, cette remise en question, elle n'est pas toujours évidente, hein, parce que tu sais que tu as mis énormément d'énergie, potentiellement de moyens, et que potentiellement tu t'exposes à que quelqu'un te dise bon, en fait, ce que tu fais là, c'est vraiment de la merde. En fait. Et donc, ça peut te faire énormément de mal et te décourager. Et c'est... faut quand même avoir les reins solides et les épaules solides pour se dire, ok, bah, je fais face, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous... Non, c'est une très très bonne chose. Ouais, t'as raison, il faut avoir l'assise de la confiance suffisante pour accepter le retour constructif et puis avoir le, comment on dit, c'est pas le courage, mais de se dire, ça c'est intéressant, je vais le faire. Parce que parfois par ego, on peut se dire, attends, non, c'est bon, j'ai réfléchi, alors cette personne elle me dit ça, on pourrait rien en faire, quoi. Donc c'est ça qui est difficile. Bah, déjà, l'entrepreneuriat, forcément, ça demande déjà un peu d'ego. Parce que t'es seul souvent. T'es quand même seul, de longues journées. Donc forcément, tu te construis quand même un ego, une carapace qui fait qu'à un moment donné, bah, tu te protèges aussi, ce qui est normal. Tu te projettes à la fois surtout de l'échec comme de la réussite. Et justement, de s'ouvrir comme ça à l'extérieur. Et je sais que je suis aussi passé par là, et notamment quand j'étais jeune. Et moi, justement, je n'avais pas ce recul-là et je me suis vachement renfermé à ne pas suffisamment écouter justement les personnes extérieures. Et c'est d'autant plus pour ça que je te dis ça, c'est que je trouve ça vraiment incroyable, en tout cas, de pouvoir et de savoir le faire. Et comment tu as réussi à en sortir? En sortir parce que tu te prends des baffes. Tu es dans ta carapace, au fond du trou. À un moment donné, quand tu te prends une baffe, 2, 3, 10, à un moment donné, tu te dis, bon, ok. Faut que ça change. Et tu te relèves, mais à un moment donné, il faut que tu te remettes en question. Je pense que l'entrepreneuriat est là, d'ailleurs. La réussite est là, parce que tu sais très bien que la réussite n'arrive jamais du premier coup. Tu arrives, tu as un échec, 2, 3, 5, 10, et puis à un moment donné, bah, tu apprends. Mais donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, ça me fait penser à ça. Et je trouve que c'est une vraie force de caractère, en tout cas. Franchement, de le faire. Vu avec ton âge aussi, je trouve que c'est fascinant. Et oui. Parce que moi, à ton âge, j'étais pas du tout dans ces raisonnements, tout ça, donc c'est trop bien, quoi. T'avais d'autres questions? Je te renvoie le bébé, t'as vu? Ouais, non, mais c'est sympa, par rapport... Après, moi, je peux parler aussi je pense du rôle de la famille aussi, c'est important. Ouais. Oui, parce que tu disais, t'avais ça dans le sang finalement. Ouais, c'est quoi ton écosystème familial, ton environnement pour arriver à être fonceuse, à être exigeante, à aimer les gens? J'adore. Ouais. Alors, moi, j'ai des parents qui sont connus super tôt. Donc à 13 ans, ils sont connus à 13 ans, à 15 ans, ils étaient ensemble. Ah oui. Voilà, ils sont restés, enfin, ils sont encore ensemble, voilà, premier amour. Donc j'ai eu cette image-là. J'ai pas de frères et de sœurs. Donc c'est vrai que toute l'attention, elle était sur moi, mais dans le positif comme le négatif, hein, parce que j'avais pas de répit.
Et j'ai des parents, par contre, par rapport, pour revenir à l'entrepreneuriat, parce que je vais pas refaire toute mon enfance, mais On a 4 heures. Là, c'est bon. qui, bon, ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours dit, quand tu commences quelque chose, tu vas jusqu'au bout, même si ça te plaît pas forcément, ben, fais-le et voilà, au moins Ok. tu vas jusqu'au bout, etc. Si tu sais pas quoi faire, tu fais quelque chose de général, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, par exemple, à trouver ma voie. Pour moi, c'était le... Enfin, franchement, au lycée, après, je savais pas quoi faire. À chaque fois, bah, j'ai pris des chemins qui m'ont permis d'être quand même assez large. Et voilà, après, de me recentrer. Mais ils m'ont toujours poussé là-dedans. Et après, eux, au niveau de, comment dire, de leur, comment ils ont fait toute leur carrière dans la même boîte. Ok. Zéro prise de risque. Ok. Tout ce qui est contrôlé, enfin voilà. Et je me rappelle quand je leur ai dit que voilà, j'allais mettre à mon compte, etc. Ma mère me disait toujours, bon, ok, enfin, elle comprenait pas trop, enfin, ils comprenaient pas trop au début. Maintenant, ils comprennent, mais elle me disait, bah, c'est bien, travaille bien, comme ça, peut-être qu'un jour, quelqu'un va te repérer et tu pourrais être salarié. Ouais, et je bah, disais, Ah, le schéma. Le schéma, c'est ça. incroyable. Et elle me disait, mais Ouais. travaille bien parce que voilà, on va peut-être te faire une proposition. Je lui disais, mais en fait, j'ai Je pas peux pas. envie, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de bosser pour moi, j'ai envie de me lever tous les matins pour moi. Et c'est vrai que là, il y a eu un petit décalage où... Alors, ils me soutenaient, mais à la fois, ils comprenaient pas. Hmm. Ils comprenaient pas, et aujourd'hui, ils comprennent. Donc, je suis contente. Ils voilà. t'ont jamais empêché. Non, jamais. Mais ils m'ont toujours orientée pour me dire, essaie de trouver une sécurité, ou ah, mais là, Sarah, il faut que tu travailles. Par exemple, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse une pause. Et eux, ils étaient plutôt genre à me dire, bah, continue en fait, fais pas de pause, il faut travailler dur, et puis à la retraite, tu te reposeras. Enfin voilà, Ouais. c'est un peu cette idée-là. Et moi, je suis un peu à l'opposé, c'est-à-dire que je travaille dur, mais je me repose dur. Et ça, et j'arrive à le faire, et ça, c'est trop bien. Et C'est ce que comment je parce que parfois justement, tu vois, il y a les parents ont été d'une certaine manière et du coup la personne elle est bloquée parce qu'elle n'arrive pas à sortir de ce schéma. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à vouloir l'inverse, enfin peut-être pas l'inverse surtout, mais Ouais. un schéma de vie complètement différent. C'est quoi qui... Bah, je pense qu'après, on est tous différents aussi. Moi, je suis née avec ce truc de l'esprit de contradiction. On l'a Je suis une tous quand on est casse-couille. entrepreneur. Non, mais quand on est entrepreneur, il faut l'avoir quand même. Ouais. De négocier, d'avoir toujours un oui à la fin. Ça, c'était depuis toute petite. Enfin, même avec mon grand-père, il me disait aujourd'hui, j'avais 5 ans, aujourd'hui, Sarah, elle m'aura pas. Et ben, à chaque fois, je réussissais, je contournais, ça pouvait prendre des heures. Mais j'arrivais à ce que je voulais, quoi. Et ça, enfin, voilà, c'était hyper important. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai fait ça. Et j'ai eu une expérience aussi à l'étranger qui m'a ouvert. En fait, je suis partie, j'étais une Sarah, je suis rentrée, j'en étais une autre. Combien de temps t'es Je parti? suis partie 4 mois. Ok. en Australie. Ah, en Australie, ok, ouais. Ouais. C'est bien, tu coches toutes les cases de mes croyances. C'est parfait. C'est quoi les croyances? Non, mais dans une croyance, effectivement, c'est le voyage. Le voyage, l'ouverture, tout simplement sur l'Europe, l'international, Ouais. te donne tellement de choses. Et notamment, te donne une vision beaucoup plus large de comment les autres vivent, comment ils font, quels sont les us et coutumes, bref. Et ça te donne effectivement des perspectives beaucoup plus, encore une fois, plus larges et plus Ouais. profondes que quand tu ne voyages pas. Ça, c'est, Mm. encore une fois, là, pour le coup, c'est propre à moi et à ma vision. Mais je crois énormément au voyage. Ça, c'est clair. Ça rejoint ce que tu disais, inspire-toi d'autres domaines. Exactement. En fait, je pense Exactement. qu'on a tout à perdre à être qu'avec les gens qui font la même chose que nous, Ouais. dans un Mais cercle oui, bien fermé sûr. et tout ça. Bien C'est sûr. ouais. Mais le réseau, c'est l'inverse de ça, quoi. Et C'est puis clair. après, tes parents, c'est ultra, enfin, moi je le vois aussi avec les miens, c'est ultra générationnel aussi. Ouais. Cette génération-là, les générations peut-être des années 50, 60, début 70, globalement c'était ça. C'était le hard work, ils avaient qu'une seule expérience professionnelle, C'est ça. notamment en plus en France, avec le CDI, la protection, les prêts bancaires. Globalement, tout était lié, oui. tout l'écosystème était lié pour finalement ne pas bouger. Mais ça, c'est encore le cas aujourd'hui, je trouve. C'est encore Tu vois, le avec cas, les banques, quand t'es Mais ça indépendant. évolue quand même. Ça évolue. Ouais, Ça mais évolue. c'est quand même, ça évolue, mais je trouve que ça évolue pas à la hauteur de, franchement. On est d'accord. On est Mm. Nous, d'accord. quand on a acheté, c'était la misère, quoi. Et oui, oui. On avait de bonnes situations et tout ça, mais t'étais à ton compte. Non, en fait, on a fait 15 banques, quoi. Eh oui, Eh bien oui. sûr. Donc, Mais ouais. demain, on sera tous indépendants.
Ouais, avec l'IA en plus, moi je crois vachement à ça, quoi. Où en fait l'accès à l'information, à la formation a jamais été aussi important. Et du coup, je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont avoir cette recherche. On le voit chez les jeunes de liberté, et puis le monde a changé. Où aujourd'hui, si tu fais un truc qui a pas de sens, c'est compliqué en fait de te dire je vais bosser pour quelqu'un d'autre en me faisant chier parce que je vais avoir mon week-end et mes 5 semaines de vacances. T'as plus trop envie de ça, quoi. C'est quand même compliqué de se dire je vais travailler pendant 40 ans pour un patron avec lequel je suis pas forcément en phase sur ses valeurs, sur ses façons de faire. Tout ça pour finalement avoir une sécurité, un CDI, avoir accès aux prêts bancaires et se retrouver finalement à 60, 65, 67 ou voire 70 ans à la retraite en moyenne santé, j'ai envie de dire. Ouais, c'est et ça. Encore, tu sais pas si tu vas passer les 60 ans. Et c'est exactement ça. Dans l'hypothèse où malheureusement on est encore en vie et en bonne santé. Donc aujourd'hui on n'en veut plus. On n'en veut plus et je pense que effectivement Sarah, pourtant on n'a pas tant d'écart, on a quoi 10-11 ans d'écart, mais déjà pour moi en tout cas représente clairement cette génération d'après qui aujourd'hui met peut-être en avant, encore bien plus en avant que nous d'ailleurs, le fait de savoir se reposer, comme tu l'as dit, durement et de prendre le temps aussi vraiment de profiter. Moi dans ma vision je pars tous les ans, un mois à l'étranger. C'est génial. Et là, je vais partir. Je suis en train d'organiser en octobre. Je pars un mois à La Réunion. Je pars toute seule. Énorme. Et voilà. Mais parce que encore une fois, je suis convaincue que je vais rentrer, mais j'aurai encore plein de choses à mettre en place. Enfin, j'aurais été inspirée et ça, c'est important de le faire. Mais c'est incroyable ce que tu dis parce qu'on en discutait justement sur le dernier podcast avec Jérémy. C'est quelque chose que je suis incapable de faire et qu'il faut absolument que je fasse. Bon là avec les enfants c'est quand même différent, tu vois. C'est pas moi j'ai arrêté pendant là ça fait un moment que j'ai arrêté, mais pendant longtemps je me comparais avec des trucs qui étaient incomparables, style l'entrepreneur qui a pas d'enfants, qui travaille 7 jours sur 7, avec nous qui avons 3 gosses et qui sommes au bout de notre vie, quoi. Bien sûr. Et mais sans forcément partir un mois, mais juste tu pars juste ne serait-ce qu'une semaine ou deux avec les enfants ou autre, rien que ça. Et c'est ce que effectivement moi j'expliquais juste avant, c'est que même ça j'ai du mal, mais c'est conceptuel, mais c'est totalement conceptuel, c'est vraiment une limite que je me mets à moi-même, que je travaille dessus, je travaille dessus au fur et à mesure, de me dire ok il faut que je me donne du temps pour me reposer, pour me ressourcer et pour revenir plus fort. Donc c'est un gros travail sur moi, mais je vois qu'effectivement j'aime dire ça un peu cette je fais sans doute encore partie de cette génération de transition, comme je l'appelle, où je ne suis pas encore comme mes parents, où eux, ils ne savaient absolument pas profiter, ils profitaient qu'à la retraite. C'est clair. Mais voilà, je suis encore dans un entre-deux, je dirais, enfin, j'ai besoin d'un gros travail sur moi. Tu dois avoir une peur derrière, hein. Peut-être de... Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie clairement. Après, parfois, je pense que de pas avoir tes clients ou de perdre du business. Bien sûr. Mais oui, c'est sûr. Enfin, il peut y avoir plein de trucs derrière. Le fait de, nous avec Hello, ce qu'on faisait à un moment, c'est qu'on faisait des work love. Et du coup, c'était bien parce qu'en fait, du coup, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. C'était à l'époque où il y avait que Charline. Donc en fait, quand Charline n'était pas là, elle était chez son papa. Du coup, on se faisait ça, parfois 2-3 jours, même ça nous arrivait de faire plus longtemps que ça. Et c'était vraiment pour moi, c'était le bon compromis. Parce qu'en fait, c'était génial parce que t'es en mode détente. Donc, t'as obligation de rien. Mais en même temps, c'était work love parce qu'en fait, il y avait ce côté aussi où c'est justement là où t'as des idées et tout ça. Et on s'interdisait pas de prendre l'ordi et de noter des trucs ou d'avancer sur certains sujets, quoi. Et c'est trop bien parce qu'en fait, t'as pas la pression de le faire. Donc, t'es pas obligé. Et en fait, c'est là où t'as les idées. Donc, c'est là où t'as envie de le faire. Parce que t'as pas d'attente, t'as pas justement de résultats, il faut le client, t'es pas dans l'énergie un peu du manque parfois où en fait, tu dis, si je prends du bon temps, c'est au détriment d'un client. Là, on s'était dit, on part sans objectif et en même temps, en fait, comme t'as pas d'objectif, c'est là où t'es hyper productif, où t'as envie d'avancer sur ça, quoi. Moi, je recommande à tout entrepreneur de se prendre une semaine, mais seul, de se prendre un chalet dans la montagne et de se poser. Et c'est là que les idées viennent. Et alors, je rebondis parce que c'est tellement vrai. On le dit d'ailleurs aussi avec les enfants. Il faut jamais trop justement solliciter les enfants. Il faut que les enfants arrivent à s'ennuyer parce que c'est en s'ennuyant qu'on devient créatif. Et c'est tellement vrai. Mais oui. C'est tellement vrai. Je retrouve encore des vidéos de moi à 8-10 ans où je crée mes propres jeux de société. Parce que effectivement, mes parents n'étaient pas en sursollicitation à essayer de me faire jouer. Et aujourd'hui, je vois tellement en fait de parents essayer de faire ça.
de toujours sursolliciter les enfants, que ça rend, enfin en tout cas c'est pas moi qui le dis, c'est des études, ça rend moins créatifs les enfants. Oui. Et pour l'entrepreneur, c'est exactement la même chose que d'être toujours en fait sursollicité, mais toujours la tête dans l'eau, dans de l'opérationnel. Ça fait que tu en deviens beaucoup moins créatif. Il faut savoir finalement s'ennuyer. C'est terrible de dire, mais c'est tellement vrai. Je vois les téléphones, ça me fait penser, il y avait l'anniversaire de Charline récemment, elle a eu 12 ans. Et en fait, j'étais choqué parce que entre les dernières années et cette année-là, il y avait la moitié de ses copains qui avaient un téléphone et du coup, qu'on passait l'anniversaire sur leur téléphone. Donc, soit ils étaient là en mode, on fait des jeux ensemble via le téléphone, mais du coup, en fait, t'es connecté via le téléphone, mais t'es pas vraiment avec l'autre. Soit il y en a vraiment carrément qui étaient sur leur téléphone en train de scroller, quoi. Et j'ai pris une claque, je me suis dit, putain, 12 ans, quoi. Donc nous, Charline, on a de la chance parce qu'elle est pas comme ça. Enfin, on lui interdit d'être comme ça, en fait, donc elle a pas le choix. Mais du coup, je pense que c'est une bonne chose pour elle parce qu'elle est ultra créative et tout ça. Et vous, dans votre quotidien, est-ce que vous êtes tout le temps perché sur le téléphone? Est-ce que vous arrivez à le mettre de côté? J'ai vu un gars qui, lui, il avait acheté carrément une boîte avec un code. Tu mets le téléphone dans la boîte, en fait, tu mets le timing et la boîte, à part si tu la casses, du coup, elle s'ouvre pas tant que le timing n'est pas fini. Donc si tu lui dis pendant 2 heures, en fait, pendant 2 heures, t'as pas accès à ton téléphone. Et je trouve que c'est énorme parce que t'as pas le choix, tu vois. Moi, je suis trop sur mon téléphone. Vous, comment ça se passe? Vous arrivez à le poser? Je suis beaucoup sur mon téléphone, mais j'arrive à le poser. Vraiment, je l'éteins et je fais ma life. La journée Non, après, quand je bosse, c'est pas possible. Ouais. Mais par contre, dès que j'ai mes moments à moi dans ma vie perso, voilà, faut que je coupe. Et je déteste parler du boulot en dehors du boulot. Ça, c'est un truc... mais c'est un truc... c'est vrai que quand je suis dans un cadre où je me détends, que je suis avec des personnes qui font le même boulot que moi, par exemple, ça m'arrive souvent. Je travaille avec d'autres conseillers en immobilier, etc. Je déteste aller faire, je sais pas moi, la Sainte-Victoire et qu'on parle que du boulot. Parce qu'on fait le même boulot et que du coup, il faut en parler, etc. Ça me C'est la différence avec nous, je pense. Parce que nous, on va se voir le week-end, on va parler de stratégie, de business. Fou, Après, on parle pas directement du boulot, mais c'est un truc... Mais j'aime pas parler de mon quotidien du boulot en dehors parce que sinon, et c'est intéressant parce que manque de créativité, comme tu disais, j'ai besoin de me ressourcer. Et du coup, tu vas parler de quoi? Mais de voyages, de personnes que j'ai rencontrées. Ça peut être des clients, mais je vais parler de l'aspect humain qui m'ont intéressé chez eux. Du paysage, du dernier tableau que je suis en train de peindre, voilà, par exemple, de mon prof de sport, de ma dernière séance de sport, de ma vie, en fait, mais surtout pas du pro, quoi. Ouais, c'est ça. Pas des tâches du quotidien. Oui, pas de l'opérationnel. Ça c'est vraiment mais c'est un peu. Ça me plombe le moral. Voilà. Non, c'est vrai que le téléphone, c'est un vrai sujet quand même aujourd'hui. Tu le disais avec les enfants, mais nous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Je suis sans cesse sur le téléphone. Alors après, je suis sur le téléphone, mais pas forcément en train de travailler. Comme je le dis souvent, je mets mon cerveau en mode avion. C'est-à-dire qu'en gros, je suis sur le téléphone, mais je regarde du contenu, alors d'une légèreté sans nom, et ça me permet en fait, pour le coup, de couper total et de penser à autre chose et de voilà. C'est la télé de nos parents, quoi. Oui, non, mais c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai. Le seul truc, c'est du coup, on zappe. Et c'est vrai que du coup, notre cerveau, en fait, c'est satisfaisant. Et après, c'est pas très bon parce que quand on vit des situations satisfaisantes dans la vraie vie, et vu qu'on a déjà épuisé notre taux de satisfaction, les vraies choses te paraissent fades. Ouais. Et moi, c'est pour ça tout à l'heure, je posais la question, comment tu arrives dans l'exigence, dans l'hyper-exigence, à passer à l'action? Il y a beaucoup de personnes qui sont hyper exigeants, qui vont consommer sur Insta, sur les réseaux, tout ça. Du coup, qui vont consommer toute leur motivation qu'ils pourraient avoir. Et puis, en fait, ils sortent de là, ils se disent... Je suis une merde parce que du coup, j'ai vu plein de trucs hyper bien. Moi, j'ai un niveau d'exigence hyper haut. Non, je vais rien faire parce que de toute façon, j'y arriverai jamais, quoi. Et c'est ça le risque aussi. C'est que ça coupe la créativité, ça coupe le passage à l'action, ça coupe la motivation, ça coupe tout ça, quoi. Alors, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, j'en parlais ce matin avec Alexia. J'en parlais de la dangerosité finalement des réseaux sociaux et notamment d'Instagram où tu vois une réalité
mais qui est totalement fausse. C'est clair. Ouais. Parce que finalement, tu vois les gens avec, pareil, 2-3 enfants, pas arrêter de voyager, d'aller dans des hôtels, Tu dis, j'ai une vie de de merde. travailler. Et toi, tu te dis, mais comment ils font cela? C'est pas possible. Comment ils arrivent en fait à tout concilier? Alors que finalement, tu sais rien finalement de leur quotidien, Ah bah, c'est comment clair. ils mangent, comment ils gèrent finalement même leur temps de repos. Est-ce qu'ils arrivent justement à mettre le bon curseur entre le Ouais. pro et le perso? Et je trouve ça hyper nocif et dangereux si tu n'arrives pas à prendre ce recul. Mm. Et j'en parlais pas plus tard que ce matin, parce que parfois, même moi ça m'arrive de me dire, de voir du contenu, de me dire putain merde, en fait j'ai rien compris à la Je vais vie. tout Mais- claquer. J'ai rien compris à la Moi, vie. je l'ai vécu ça au mois de mai. J'ai sorti énormément de contenu. En mai, j'ai fait un marathon du podcast où j'ai eu 18 épisodes, donc un par jour pendant 18 jours, où il y avait la version YouTube, la version podcast et la version réelle sur Insta. Donc c'était vraiment, enfin, on me survoyait tout le temps. Il y avait des posts aussi Insta. Enfin, il y a énormément de contenu. Et c'est le mois de l'année où j'ai le moins travaillé. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de fériés depuis 10 ans. Avec les enfants, il y avait des ponts, des maladies, une otite, un machin et tout ça. Et je pense que j'ai travaillé concrètement dans le mois complet. Il y a Hello qui était de mariage aussi, elle avait une presta mariage. On est parti 5 jours en Lozère. Enfin, je pense que j'ai travaillé peut-être 4-5 jours dans ce mois-là. Et pour- C'est beau, Ouais. c'est beau. C'est génial. Ah ouais, c'était stressant. Ah ouais. Parce que du coup, franchement, j'étais en suroptimisation, j'étais pas bien, Ouais, tu vois, ouais. j'étais en Non, sur-régime c'est parce pas que du coup, les jours où je travaillais, je savais qu'il fallait que j'en fasse comme si ça comptait 3 jours. Donc, c'est Eh pas oui. agréable. Ouais, ouais. Par contre, le truc, c'est que ça a eu l'effet où les gens, justement, ce que tu dis, m'ont dit, on te voit partout, machin et tout ça. Alors que la réalité, en fait, elle était complètement différente parce que j'étais en mode, je peux pas travailler, en fait. Et bon, j'ai optimisé le truc et tout ça. Et en fait, il y a une phrase qui existe que je répète tout le temps et qui est hyper bien, c'est ne compare pas la vitrine de quelqu'un avec ton arrière-boutique. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est ce truc de dire qu'en fait, on compare que des vitrines. Mmh. Tu me vois sur Insta, tu dis, il est en surproduction, il partage tous les jours. La réalité, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est optimisé, t'as des gens qui bossent pour toi, l'IA te permet de gagner énormément de temps C'est et clair. tout. Et toi, en fait, tu vas comparer des trucs qui sont incomparables. Tu vas comparer la vitrine de quelqu'un avec ta vie où t'as justement moins de temps ou, je sais pas, des contraintes différentes, un métier différent et tout ça. C'est difficile. Et c'est difficile parce qu'en fait, de base, tu vas juste le voir. Donc, il faut avoir le recul de dire peut-être que ce que je vois, c'est pas la réalité globale de tout ce qui est derrière, quoi. Et c'est hyper dur parce que nous, on le sait, moi je le sais, mais néanmoins, je me fais piéger. Parfois, je me fais piéger. Ouais. Je me dis, mince, mais comment lui, il arrive à faire telle ou telle chose? Tiens, lui, il se barre en vacances tous les mois sur une île ou je ne sais où. Et même si tu le sais qu'il faut effectivement pas comparer, il faut prendre de la hauteur, du recul, bah, parfois c'est quand même un peu dur. Ouais. Et ça peut un peu émietter justement un peu ta flamme du quotidien et de garder un peu ton cap et ton focus. Mais d'où sans doute ce fameux tableau. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui te permet de garder la flamme, toi, De quoi? le tableau? Ma vision? Ouais. Comment tu fais dans ton quotidien pour garder l'étincelle? Bah, en fait, il faut vraiment que faut que je trouve l'équilibre entre le pro et le perso. Pour moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est que Ok. voilà, faut que j'ai le temps de faire les choses que j'ai envie de faire tout en travaillant. Si la balance elle est déséquilibrée, je suis pas bien. Et c'est un ressenti, du coup. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Trop intéressant. Ouais, parce que j'imagine que chacun aussi a un curseur différent. Ouais. Il y en a, ils ont besoin peut-être de 40% de kiff, d'autres Ouais. de 20, d'autres de 60. Oui, parce qu'en fait, ça fait vachement réfléchir ce que tu dis, parce que, je sais pas commenter, toi, Paul, mais moi, en fait, je dissocie absolument pas la partie pro-perso, presque. Enfin, quand je dis ça, dans le sens où il y a le boulot, Ouais. mais par contre, en fait, c'est vrai que quand je suis avec des amis, j'aime pas forcément discuter du boulot. Je vais pas discuter d'un projet en tant que tel. Par contre, j'adore échanger sur la stratégie, des trucs comme ça. En fait, moi, Oui. une discussion où tu parles du cours de la bourse, du prix du baril de pétrole, je me fais chier, quoi. Ah oui, Franchement, c'est c'est pas du tout intéressant. J'ai besoin de me nourrir de discussions profondes. Donc, soit ça va être des discussions plus psychologiques ou des choses comme ça, et qui sont pas du coup directement en lien avec le boulot. Encore que dans la partie coaching, du coup, ça vient intervenir. Mais du coup, je pense que j'ai une distinction moins claire que toi entre qu'est-ce qui est de l'ordre du perso et du pro. Parce que les deux sont ultra liés. Et en fait, ce que je fais dans le perso vient alimenter le pro et inversement. Oui. Après, tu c'est vois. normal. Enfin, moi aussi, au final, le commerçant qui était à la base juste un commerçant, c'est devenu un ami. Et du coup, bah, tu rencontres des gens avec qui tu te rapproches, mais au final, ils peuvent aussi te recommander. Donc forcément, à un moment donné, ça se mêle.
Mais après, moi, ça va plus être, par exemple, sur les temps pour moi. J'ai pas d'enfant. Ouais. Par exemple, j'ai pas d'enfant. Mais tous les mercredis matins, là, ça fait plus d'1 an et demi que de 10h à 11h30, j'ai boxe Ok. avec mon coach. Ouais, c'est vraiment un temps pour toi. Si j'ai un client qui me dit est-ce qu'on peut faire une visite? Non. C'est- En fait, non. Et j'étais fière de moi parce que je me suis dit, purée, ça fait 1 an et demi que j'ai rien calé. En fait, c'est possible. Quand on se dit, ben, c'est un créneau pour moi, il faut le respecter. Parce qu'on donne tellement d'importance à nos clients. Enfin, moi, je suis comme ça. Et oui. Je bloque un rendez-vous pour mon client, c'est pour mon client, j'ai toute mon attention sur mon client, etc. Mais il faut aussi savoir, bah, quand on se cale un créneau pour nous, bah, il faut s'accorder en fait cette attention-là. Te mettre en premier dans ton agenda. Mais Ouais. en fait, on est capable d'être gentil avec les autres, de tout donner aux autres, mais il faut être gentil avec soi-même et tout se donner à soi aussi parce que enfin, c'est ça la vie aussi, quoi. On vit avec soi-même, donc. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. C'est beau et c'est vrai. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Puis moi, je te rejoins. Combien de fois on peut parler en off Ouais. quand on se voit à côté de la piscine avec les enfants, où on parle boulot, stratégie. Alors c'est vrai que moi j'ai du mal parce que à faire également cette distinction-là, parce que c'est vrai que le boulot fait partie vraiment intégrante. Mais je pense qu'il faut pas aller contre nature non plus. Je pense Ouais, qu'en fait, on ouais. est juste pas câblé pareil. Tu Non, vois, mais clairement, ce week-end, clairement. on était avec des amis, avec Florian, du coup. Hello, elle nous a filmé carrément. D'un coup, on parlait de ChatGPT. Je lui dis, il y a la version pro, t'as les plugins, machin. On commençait à parler de ça. Je lui dis ce que je faisais. Il me dit, c'est énorme. En fait, on a passé un quart d'heure à se montrer sur le téléphone. Donc, on peut considérer que c'est du boulot. Non. Mais en vrai, on kiffait le truc, tu vois. Eh oui, oui. Et Hello, elle était là, elle dit, oh, vous pouvez pas parler d'autre chose et tout avec Marion, du coup, la copine de Florian. Et en fait, c'est vrai que nous, on est comme ça, Mhm. tu vois. Mais parce que je pense que ça nous nourrit aussi profondément, quoi. Ah ouais, c'est clair. Après, c'est le quotidien aussi. Enfin, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Ça devient un peu un sujet Ouais, du c'est une quotidien. actualité, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, finalement. Au final, c'est pas tellement boulot. Ouais. Bon, après, ouais, à voir, à Tout évaluer. est lié. Ouais. Tout est lié, mais voilà. Ok. Bon, je pense que c'est pas mal. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager? Tu t'es dit, je vais absolument parler de ça aujourd'hui, ce matin. Non. Non, je pense pas. Après, on a vu tellement de choses. Ouais. C'est vrai que c'est Ouais. large. Et Ouais, enfin, je pense que là, déjà, comment créer son réseau, il y a quand Mm. même pas mal de choses. Espèce de finalement. Et- pépite, Ouais. là. Et on peut presque se dire, aujourd'hui, ok, il y a tellement d'outils finalement à disposition au quotidien. Maintenant, il faut choisir effectivement les bons. c'est ça. Les bons pour Sarah ne sont pas forcément les mêmes pour Jérémy ou pour moi. Mais oui. Après, ça va dépendre des industries, des clients, des concurrents. Tout ça, c'est un doux mélange finalement. Mais Mais après, en tout cas, si, j'ai une anecdote qui peut résumer tout ça par rapport aux canaux de distribution, etc. J'avais une dame qui m'avait contactée. Elle me dit voilà, j'aimerais que vous estimiez ma maison sur Mérargues. C'était mon premier appel entrant sur Mérargues. Donc ça, c'est Ah assez ouais. fort parce que franchement, c'est très compliqué. Déjà, d'avoir quelqu'un qui nous appelle pour faire une estimation, enfin, dans notre métier, c'est rare. Oui, c'est Mais- plutôt toi qui va les chercher. Exactement. Alors déjà, ça, c'est la folie. Et la première fois où c'était quelqu'un de Mérargues, enfin, voilà, pour moi, c'était le truc de fou. J'étais trop contente. Et du coup, bien sûr, bah, comme toi, je demande, parce que j'imagine que tu fais, comment est-ce que vous m'avez connue? Enfin, par quel biais? Et du coup, elle me dit, bah, en fait, j'ai reçu votre gazette. J'ai ma voisine qui m'a parlé de vous, qui m'a dit que voilà, vous étiez top, etc. etc. Je vous vois tout le temps sur les réseaux. Et en fait, on discute, on parle de sa maison. Hein, et à la fin, elle me dit et est-ce que vous avez retrouvé votre chat? Parce qu'en Énorme. fait, sur les réseaux, j'avais dit que j'avais perdu Énorme. mon chat. Enfin, voilà. Ultime consécration. Ouais. Ah ouais, non, mais Voilà. c'est énorme. La Donc, satisfaction, là, mais. Voilà, pouvoir du réseau Incroyable. et des canaux. Sarah, si on veut connecter avec toi, si on veut créer du réseau, on va où te voir? Du coup, sur Insta, de partout. De partout. Sur Insta, sur Facebook, LinkedIn. J'ai mon site internet. On met quoi? On tape quoi? Sarah Brustolin Immobilier. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? La Gazette. Si vous êtes à Mérargues, vous devez sûrement la recevoir. Énorme. Et puis voilà. Trop bien. Merci Si beaucoup. vous voulez venir faire un Merci. petit apéro des entrepreneurs, nous on y est tous les Ouais. trois. Donc Ah, on- exactement.
Très Ouais. très bon apéro. Très bon moment de partage entre entrepreneurs. C'est vrai, hein, Et très ouais, quali. Ouais. Et d'ailleurs, pas que de Mérargues, hein, mais vraiment de tous les villages Ouais. finalement, même d'Aix. Mm. Donc, ouais. On a même 2 jours que j'ai le droit de venir. T'es pas Tu as le blacklisté. droit. Donc voilà, on a plein de raisons de se retrouver. Bon, merci du fond du cœur, Sarah, Merci pour tout ce que beaucoup. t'as partagé. Merci. Et puis Paul, on se retrouve bientôt pour Exactement. un prochain échange. Prochain échange. Merci. Merci. beaucoup.